C'est la musique de l'ouverture, c'est pendant les cérémonies officielles de Cannes, à l'ouverture et à la fermeture, effectivement, vous entendez ça. Là, vous allez voir, on va commencer avec Anjelica Huston. Vous la connaissez peut-être, c'est la fille d'eux. Et puis, elle est aussi actrice et elle est un peu réalisatrice également. Oui, et elle est maintenant complètement auteure avec ce livre de mémoire qui s'appelle « Suivez mon regard », publié aux éditions de l'Olivier, et qui est un régal d'intelligence, de sensibilité, d'honnêteté. Et c'est vrai que souvent, Anjelica Huston, on se dit, c'est la fille de John Huston, réalisateur énorme. Ça a été la compagne de Jack Nicholson, réalisateur et acteur énorme. Mais c'est vraiment aussi un mannequin, une actrice, une top modèle et une auteure à part entière. Alors, il faut comprendre à travers ce que vient de dire maintenant Olivia, c'est que ça n'a pas été facile pour elle. Quand on est la fille d'un géant du cinéma, on est forcément la taille au-dessous. Quand on est marié ou quand on vit avec Jack Nicholson, une des plus grandes stars d'Hollywood de ces 20 dernières années, on est derrière. Elle en avait peut-être un peu assez aussi. Mais elle a eu... alors tout le monde se focalise en ce moment, les journaux parlent beaucoup des passages justement sur son histoire d'amour avec Jack Nicholson. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'enfance. Parce que l'enfance, elle est en Irlande. Sa mère a 25 ans moins que son père, John Huston. C'est une ancienne ballerine qui a renoncé à sa carrière pour épouser John Huston. Elles sont installées avec le frère de Anjelica, qui s'appelle Tony, dans un magnifique manoir en Irlande. Et il y a des scènes absolument stupéfiantes, notamment celle-là. Vous avez la mère d'Anjelica, qui est une femme très très belle. Elle a organisé dans son manoir une immense fête. Et il y a un chapiteau, il y a un orchestre. Elle a fait venir des huîtres. Anjelica Huston se rappelle qu'elle a une robe en taffetas blanc, bustier. Elle est absolument sublime. Et on est en plein hiver. Personne n'est sorti de chez soi. Personne ne vient à la fête. Il y a des scènes comme ça incroyables où alors Anjelica Huston a 6 ans. Son frère organise un match de boxe avec des petits-enfants irlandais du coin. Paf, d'un coup, Anjelica Huston perd 2 dents de lait. Donc on appelle le père pour lui expliquer. Et John Huston lui dit, ce n'est pas grave, il est sur un tournage à l'autre bout du monde. Je vais te trouver une perle exactement de la taille du trou. Et après, il y avait un rituel, c'est que chaque année, John Huston donnait à sa fille une pierre précieuse. Un saphir quand elle a eu la rougeole, une émeraude pour Noël, un diamant parce que il y en a qui se casseraient les dents pour moins que ça. Voilà. En même temps, c'était un père qui pouvait être très dur. Il y a aussi une scène très rigolote. Elle va le voir et elle lui dit « Papounet, plus tard, je veux être bonne sœur. » Alors John Huston lui dit « Primo, tu m'appelles pas Papounet. Et secondo, bonne sœur, ok, quand est-ce que tu commences ?» Et elle dit « Ça m'a vaccinée tout de suite, j'ai renoncé à l'idée. » Elle va jouer dans un film de son père. Après des débuts, il y a aussi une scène absolument géniale parce qu'on croise évidemment tout le monde dans ce livre. Et alors, elle est toute petite, elle fait son premier spectacle, elle joue une pièce de Shakespeare avec son frère et les petits-enfants du coin. Et puis, au moment où elle va se mettre à jouer, elle croise un regard dans l'assistance et elle n'y arrive pas, elle perd tous ses moyens et elle s'en va, elle ne joue pas sa pièce. Et des années plus tard, elle va croiser Peter O'Toole qui va lui dire « C'est mon regard que tu as croisé et qui l'a tétanisé, qui a fait qu'elle n'a pas pu jouer. » Elle va avoir une carrière de mannequin extrêmement importante. Elle raconte le Swing in London, c'est fabuleux. Alors qu'elle a perdu... Les années quoi, 60 Les années 60, elle a perdu sa mère à 18 ans, elle en a été très très meurtrie. Mais elle raconte ça, mais c'est absolument passionnant. Vous croisez tous les plus grands photographes du monde, de Avedon à Helmut Newton, en passant par David Bailey. Il y en a quelques-uns qui prennent des claques aussi dans le... Il y en a quelques-uns parce que si vous avez des idoles, faites attention, elles peuvent parfois descendre du piédestal. Oui, mais elle est jamais cruelle. Je trouve qu'elle est sensible. À un moment du livre, il y a Marlon Brando qui l'appelle et qui lui dit « Tu es une reine, ne l'oublie jamais. » Eh bien oui, Anjelica Huston est une reine. Je trouve que ça la définit très très bien. Les années avec Jack Nicholson, c'est dément. Il n'arrête pas de la tromper. Elle va voir son père, elle lui dit « Mais papa, Jack me trompe. » Il lui dit bah, « C'est normal, c'est un homme, de quoi tu te plains, ma fille ?» C'est aux éditions de l'Olivier. Il était un peu brutal, papa. Absolument génial. Il y a une chose qui l'intéressait, c'était les chasses. Les chasses et les femmes. Vous savez qu'il avait été l'amant de... Dans quel ordre, les chasses et les femmes? Suzanne Flon, qui a été sa maîtresse pendant très très longtemps, qui voit juste avant de mourir la scène où il meurt. Il y a Robert Mitchum qui vient le voir, qui demande à une infirmière de passer devant eux, et il lui dit retrousse ta jupe. Pour passer comme ça, il y a l'infirmière avec sa jupe retroussée qui passe devant John Huston et Bob Mitchum. Ça devait être quelque chose. Je n'ai pas le temps de parler de Gilles Jacob. Si le festival n'aura pas lieu, est-ce que ce titre n'est pas génial de la part de Gilles Jacob, qui a
été délégué général du festival et président pendant 52 ans. Une semaine avant l'ouverture du festival, il fait un livre qui s'appelle « Le festival n'aura pas lieu ». Évidemment, c'est une facétie et en même temps, c'est une référence à 1968, l'année où le festival a été interrompu par une bande d'enragés. Il y avait Truffaut, il y avait Godard. Portrait génial de Truffaut des et enragés de comme Godard. ça, moi j'en demande. Hein. Ah, mais C'est formidable, là, oui. formidable. Il décrit Truffaut comme en fait un jeune chien bagarreur et Godard comme un chat qui va tout seul et finalement assez égoïste. C'est l'histoire d'un jeune secrétaire du festival qui se bat pendant des années pour que le festival devienne le plus grand festival du monde. Il est inspiré de son prédécesseur, mais aussi de Gilles Jacob, parce qu'on trouve son amour pour les femmes, son amour pour les amours imaginaires. Il y a des scènes absolument sublimes et un morceau de bravoure au début. Quand il est encore journaliste, il va sur le tournage d'un autre John Ford, Mogambo. Et donc, entre Ava Gardner et Grace Kelly, c'est plus où donner de la tête. Voilà, c'est que du charme, de la drôlerie et de l'esprit. C'est chez Grasset. C'est un très joli Avec un certain Clark Gable qui n'est pas sur la photo. Et qui dort avec une résille sur ses cheveux. Et là, le sex-appeal en prend un coup. Eh ben oui. Ah oui, vous saviez, vous? Il y a un autre film comme ça où il y a un acteur célèbre qui dort avec une résine. Un film italien. Et l'acteur, c'est Marcello Mastroianni. Avec une résine. Que Marcello, même avec une résine, il est beau. Lui, il est divin, nu avec sa résine, irrésistible. Merci beaucoup, à plus tard.